Bonjour ma famille, bonjour ma communauté que j'aime tant. Comment est-ce que vous allez? Je suis convaincu que vous allez très bien ce matin. Bienvenue à ce rendez-vous, à ce repas christocentrique, cette dévotion quotidienne de votre vraie identité en Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom, c'est un plaisir de vous servir. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous sommes pleins de joie ce matin encore. Nous nous retrouvons autour de cette parole. Nous savons que ta parole donne vie et donne la lumière. Papa, éclaire-nous, que les yeux de nos entendements soient éclairés. Papa, que cette vérité que nous sommes en train d'apprendre grandisse en nous, afin que nous puissions l'exprimer partout où besoin se fera sentir. Au nom précieux de Jésus. La Bible dit que ne vivons pas, c'est toi qui vis en nous, Papa. Amplifie cette vérité en nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Pendant que la parole est en train de venir, tout ce que tu n'as pas planté en nous soit dissous et dissipé au nom précieux de Jésus. Et tout ce que tu as planté en nous, ils sont mon Papa, soit ressuscité maintenant au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux encore ce matin. Je saisis cette opportunité pour dire merci à toute personne qui est toujours là, toute personne qui nous suit toujours, qui partage ce message autour d'elle, toute personne qui partage ce message dans ses groupes et tout, nous vous disons merci. Et si c'est votre première fois de nous avoir, nous êtes sur une plateforme qui partage quotidiennement la parole de Dieu. Nous sommes sans savoir que Dieu dit que l'homme ne vivra pas seulement que du pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Alors pour cela, nous vous remercions pour ceci. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. Nous sommes sur une série que nous sommes en train de faire depuis quelques jours de cela. Nous sommes sur cette série dénommée « Vous avez l'autorité au nom » ou bien dans le nom. Et nous avons vu comment est-ce que Jésus-Christ, qui était dans les 4 évangiles, était un dans Acte 10, 38, et donc avait cette autorité-là, avait délégué cette autorité par procuration à ses disciples, et ses disciples aussi faisaient la même chose. Mais aujourd'hui, nous avons vu que par la mort, sa résurrection et son ensevelissement, et sa résurrection et son ensevelissement et sa résurrection, nous avons vu que quoi? Ce don naturel, ce don nous a été donné naturellement par possession. Et aujourd'hui, cette place d'autorité-là nous est donnée par position, pas position en Christ, pas position avec Dieu. Alors pour cela, comme Jésus est à la droite du Père et qui veut dire la position d'autorité du Père, nous qui sommes son corps, nous sommes aussi à la position, à cette même position. Et donc tout ce que Jésus peut faire, nous aussi nous pouvons faire. Et nous avons vu hier que ce corps que nous avons, quand nous parlons de position, nous parlons de quoi? De l'esprit, puisque Dieu est esprit. Et aujourd'hui, Jésus qui vit en nous est un esprit. C'est l'esprit de Dieu qui vit en nous. Et donc, quand nous disons que nous sommes dans une position d'autorité, c'est notre esprit qui est dans une position d'autorité. Mais notre corps est toujours sur terre et notre corps est subjugué, c'est-à-dire est soumis à quoi? À des maladies, à des choses. Mais nous avons une bonne nouvelle, c'est que comme notre esprit est dans une position d'autorité, nous pouvons à partir de cela guérir, parler à nos corps et nos corps répondront. Et voilà pourquoi nous pouvons aussi parler à un autre corps et ces corps-là vont répondre. Et voilà un peu l'autorité que nous avons reçue. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lignée et nous allons commencer par Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. » Verset 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tombait du ciel comme un éclair. » Verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Verset 20. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Alléluia. Les démons étaient eux-mêmes soumis aux 70
par le nom et Jésus leur a dit pourquoi, se référant à ce qu'il leur avait donné avant qu'ils n'aillent prêcher. Autorité. Par conséquent, ils ont fait preuve d'autorité dans le nom. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Preuve d'autorité dans le nom. Souvenez-vous qu'en ce moment, Jésus n'est pas encore mort. Jésus n'est pas encore ressuscité. Jésus n'a pas encore accompli l'œuvre de la croix. Mais il les avait donné cette autorité par comment? Procuration. Et effectivement, quoi? En son nom, qu'est-ce qui s'est passé? Les démons étaient soumis. Non. Entre parenthèses, le nom décrit la renommée d'une personne. Quand on parle du nom d'une personne, c'est la renommée d'une personne. Son caractère, ce pourquoi vous êtes connu. Quand on parle de nom, le nom décrit la renommée d'une personne, son caractère, ce pourquoi vous êtes reconnu. Il est utilisé pour faire référence à votre accomplissement. Le nom est un service. Le nom est une fonction, un accomplissement par les lettres. Il parle de quelque chose que vous avez fait, atteint ou accompli. Le nom de Jésus parle de sa réputation. Il se réfère simplement à ce qu'il a fait, et accompli. Alléluia. Donc le nom se réfère à ce qu'il a fait et ce qu'il a accompli. Dans les 4 évangiles, il le connaissait comme celui qui était oint. Nous avons vu ça dans Acte 10, versets 36 à 38. Le terme « arriver dans », c'est-à-dire quand vous lisez ça, au verset 38, le terme « arriver dans » indique au nom. Bon, d'abord, allons-y à Acte, on va lire ça ensemble. Acte 10, verset 36 à 38. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tout. Verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Alors donc nous allons voir le thème arriver dans, indique au nom. Ainsi le verset du 38 montre son nom dans les 4 évangiles. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Son nom dans les 4 évangiles avait à voir avec son onction. Donc quand on appelait le nom de Jésus dans les 4 évangiles, on se référait à son onction, l'onction qui était sur son nom. Maintenant, il est ressuscité. Autrement dit, après maintenant la résurrection, maintenant il est ressuscité. Par conséquent, son nom découle de ce point de sa résurrection. Donc, dans les 4 évangiles, quand on parlait du nom de Jésus, c'est le loin, c'est-à-dire l'onction qui était sur Jésus. Mais aujourd'hui, par sa résurrection, ce n'est plus sur comment l'appelle-t-on, l'onction, mais c'est plutôt sur la résurrection. Il a défié la mort. Alléluia. Sa réputation aujourd'hui est qu'il a été élevé et qu'il est à la droite de Dieu. Par conséquent, nous ne regardons pas l'homme Jésus, mais le voyons dans son œuvre. Alléluia. Donc aujourd'hui, quand on parle de Jésus, nous ne parlons pas de son nom comme ça ordinaire, non, mais nous parlons de son œuvre, c'est-à-dire ce qu'il a accompli sur la croix, autrement dit, sa résurrection. Philippiens 2, verset 5 à 11. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être
égard avec Dieu. Alléluia. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Il lui a donné un nom. Donc, ce n'est pas à la mention du nom, non. Au nom de Jésus. Quel genre de nom? Alors, nous allons voir quel genre de nom. À la droite de Dieu, il a reçu au nom. Le nom qui lui a été donné est la droite de Dieu. Alléluia. Le nom de Jésus dans les 4 évangiles est l'onction de l'Esprit. Dans les épîtres, dans la droite de Dieu, c'est-à-dire les épîtres dans la droite de Dieu. Le nom signifie autorité. Le nom de Jésus est l'autorité de Jésus. Je reprends. Le nom de Jésus est l'autorité de Jésus. Quand il s'est ressuscité, son nom est la droite. Toute autorité qui n'a jamais existé lui est donnée. Je répète, toute autorité qui n'a jamais existé lui est donnée. Alléluia. Paul a choisi de parler de ce que Jésus avait après sa résurrection d'entre les morts comme de la droite. Donc, la droite signifie quoi? L'autorité du Père. L'équivalent de il lui a été donné au nom. Autrement dit, Paul parle de nom comme la droite du Père, l'autorité du Père. Il lui a été donné une autorité au-dessus de toute autorité. Il s'est élevé au-dessus de l'incarnation, de la mort et de la résurrection. Alléluia. Il est monté à la droite du Père. C'est son nom aujourd'hui. La droite du Père, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus parle de notre héritage, de nos réalités en lui, qui nous sommes en lui. Alléluia. Je répète, le nom de Jésus parle de notre héritage, de notre réalisation en lui et qui nous sommes en lui. Ah, donc, quand on parle du nom de Jésus, c'est tout un tout. Alors nous avons ce que nous avons en lui, ce que nous avons reçu en lui comme héritage et ce que nous pouvons réaliser en lui. Voilà pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et ce nom-là nous appartient. Parce que la tête, quand la tête a un nom, la personne de Jésus, c'est quoi? C'est sa tête et le corps. Et aujourd'hui, nous sommes son corps. Et donc, quand on parle du nom de Jésus, y compris sa tête, y compris son corps. Donc, nous sommes dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi quand vous priez au nom de Jésus, vous avez la réponse. Mais quand on dit le nom de Jésus, vous devez comprendre qu'est-ce que c'est que le nom. Et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Le nom veut dire son autorité. C'est la droite, donc la droite du Père, donc l'autorité du Père. Alléluia. Et voilà pourquoi si vous ne comprenez pas ça, vous pouvez chanter, vous pouvez crier au nom de Jésus plusieurs fois, mais vous n'allez pas voir les choses s'accomplir. Mais si vous comprenez cela, vous avez juste besoin d'une seule fois, de le prononcer une seule fois. Au nom de Jésus. Et vous allez voir les choses s'accomplir. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas appeler ce nom juste pour plaisanter. Non, vous l'appelez quand le besoin se fait sentir. Et je vois ce nom répondre pour vous, au nom précieux de Jésus, dans vos sommeils, partout où vous prononcerez le nom de l'Éternel, vous verrez des choses s'accomplir au nom précieux de Jésus. Tout genou fléchira quand vous prononcez ce nom, parce que vous comprenez ce nom et que vous allez exercer ce nom comme votre nom de famille. Je prie pour toi, papa. Je prie pour toi, mon frère. Je prie pour toi, ma soeur, qui m'écoute en ce moment. Utilise ce nom comme une arme puissante maintenant, au nom précieux de Jésus. Père
Père, nous te disons merci. Je glorifie ton nom, je sanctifie ton nom. Merci parce que ce nom commence par répondre pour nous dans tout domaine, même dans notre sommeil, même dans l'inconscience. Quand nous prononçons ce nom, Papa, nous verrons beaucoup de choses s'accomplir au nom précieux de Jésus. Père, je te dis merci. Je déclare pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment, qui a un problème. Papa, que cette personne retrouve solution de ce problème au nom précieux de Jésus. Je vois le ministère de mes frères et sœurs prendre de l'envol au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de savoir que ce nom répond pour vous maintenant puissamment au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Gloire à Dieu. Nous vous disons encore merci de nous avoir suivis ce matin. Nous vous demandons encore de partager ce message autour de vous, d'inviter quelqu'un à nous rejoindre. N'oubliez pas que le royaume des cieux, je suis Chris Kossi Aglé, je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen, amen, amen. Très bonne journée à vous. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.